suis en train de faire les branchements pour Facebook partout. Donc, il nous reste dans 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés. Je ne sais pas si vous voyez à l'heure actuelle sur vos... Non, je ne vois pas. Il y a du monde? OK, je vais fermer ça ici. Vas-tu voir ça? Tac. Je fais une tentative, encore une fois, de lancer sur Facebook, mais il semblerait ce matin qu'on a des défis que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est correct. Disons que je suis en période d'apprentissage intense. Je ne le vois pas encore sur ta page non plus. Hein. Non, c'est ça. J'essaie de... Ben, là, au moins, on a parti le webinaire officiellement. C'est sûr que les gens sont en train de se brancher. Il est 9h59. Dans 1 minute, on devrait être en onde complètement. Moi, j'essaie de... Tu vois, ce que ça me donne à l'écran, c'est préparation de l'aperçu, rediffusion Facebook direct, sauf que je n'arrive pas à le rediffuser actuellement. Donc, on éprouve des défis. C'est pas mauvais, parce qu'en cette période d'entraînement intense, ça nous permet de développer d'autres compétences. Ça fait juste une demi-heure qu'on essaie de se placer. Il est rendu 10 heures. Donc, officiellement, on est en onde. OK. Alors, bonjour tout le monde, mais je ne comprends pas encore. Je m'excuse. Préparation. Impossible de rediffuser la vidéo sur Facebook Live. Wow. OK. Là, je suis comme en tabarnouche. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donnez-moi 30 secondes. On va faire de quoi? Parce que là, on a de l'air coco un peu. Nous éprouvons quelques défis de branchement. Bon, ben ça... serons à vous dans un instant. Nous serons à vous dans un instant. OK. Bon, on va au moins gagner du temps là-dessus. Alors, bonjour tout le monde qui sont en onde. Je ne sais pas si on a des gens qui nous écoutent actuellement. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un branchement qui semblerait ne fonctionne pas. On est en compagnie. OK. Là, je fais une dernière essai, les boys, puis après ça, on va partir l'enregistrement standard, puis on rediffusera autrement, là, parce que... Désolé, messieurs, du petit contretemps que je n'arrive pas à contrôler et comprendre. Donc... Pas tout de suite, Sylvain. De toute façon, mon avion ne part pas tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Sylvain Potvin, ici, présentement. On est en train d'essayer de faire un Facebook Live en collaboration avec 2 autres personnes que vous pouvez voir à l'écran. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter tranquillement. Ça va nous permettre de gagner du temps. On va commencer par lequel des deux qui lève la main? Allez. Je commence, OK. Arnaud, je m'appelle Arnaud, je suis français, donc voilà, je passe un bonjour au Québec et à tous les anglophones, les francophones, tout le monde qui est connecté à ce webinaire. Je suis moi coach professionnel et voilà, heureux d'être là et d'échanger un moment avec vous tous. Merci Arnaud. Moi, Yann de Québec, je suis analyste en informatique. Je suis aussi dans le domaine de la santé et du mieux-être, donc basé sur Québec, papa de 3 enfants. J'accompagne des gens à accomplir des nouveaux défis, de s'accomplir eux-mêmes. Donc, coach également soccer, hockey à mes temps libres
Et c'est ça. Je suis là pour échanger avec tout le monde aujourd'hui. Bon, bonjour messieurs. Bienvenue dans cette merveilleuse entrevue qui va se faire actuellement sur Zoom, qui sera redistribuée via les réseaux sociaux respectifs. On s'excuse d'entrée de jeu de ne pas avoir pu être au rendez-vous web sur Facebook. Il y a des choses auxquelles on doit apprendre actuellement. Là, je vois qu'on est 4 participants. Il y a... OK, parfait. Donc, aujourd'hui, messieurs, ce qu'on va parler, la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous joindre à moi sur cette réunion-là, c'est comment est-ce qu'on vit en tant qu'homme aujourd'hui dans un contexte où premièrement, on est en confinement. Actuellement, on est en discussion avec Arnaud qui est en Europe, où les réglementations de confinement sont un petit peu plus élevées que Yann et moi ici au Québec. Comment ça se passe chez vous, Arnaud, au niveau du confinement actuellement? Écoute, Sylvain, nous, en France, ici, nous commençons notre 4e semaine de confinement. Les règles concernant les sorties se sont endurcies. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par endurci par chez toi? Un exemple très simple, par exemple, à Paris, nous n'avons pas le droit de sortir entre 10h et 18h ou 19h pour aller faire un jogging. Uniquement des sorties pour les achats de première nécessité. Mais voilà, il y a des villes comme Nice, par exemple, qui imposent de sortir avec des masques. Il y a d'autres villes, comme je crois Biarritz, où il y a un couvre-feu. Donc voilà. Donc pourquoi ce durcissement? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas joué de jeu et que nous sommes actuellement en haut du pic. Voilà. Donc nous sommes dans la période la plus critique en fait. Et c'est là où nous sommes le plus vulnérables. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est comme ça chez nous. Et toi, Arnaud, comment tu te sens présentement? Vous avez perdu les hommes? Non, c'est Sylvain qui est. C'est Sylvain, ok. Donc je ne sais pas, je vais reprendre, je prends la main. Je pense qu'il voulait me poser la question de savoir comment je le vivais, ce confinement. Écoutez, moi je le vis. Alors c'est bizarre parce que j'ai 2 activités, dont une activité où je suis très souvent dehors et mon activité de coach. Et le fait d'être en confinement me permet de me consacrer à mon activité de coach beaucoup plus intensément en fait. Et je m'aperçois que je suis vraiment performant dans ce que je fais de par l'obligation. Donc jusqu'à maintenant, pour moi, c'est une période plutôt faste. Voilà. OK. Et toi, Yann? De notre côté, ici, le confinement est beaucoup moins sévère. J'ai entendu effectivement votre président parler de situation de guerre à plusieurs reprises il y a 2 semaines. Donc, nous, on n'est pas à ce stade-là ici au Québec. Actuellement, on est encore à laisser les gens avec la bonne foi de dire, écoute, restez chez vous. Si vous avez besoin d'aller prendre une marche pour virer fou, c'est tout à fait normal. Donc, d'y aller, c'est parfait. Par contre, les contacts et tout ça, le confinement, c'est sûr que, point de vue social, avec les amis, les copains, on oublie ça. Les soupers prévus, les soirées, les fêtes. Nous, ici, c'est ça, Pâques va être fêté en fin de semaine. Seulement Pâques avec les grands-parents, la famille et tout ça. Donc, ça va être aussi un impact qu'on vit à chaque jour. Hein. On ne se le cache pas depuis l'arrivée du COVID. Dans le fond, on a ajusté notre discours en parlant du avant. Le avant ce jour-là. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire qui se produit, puis on le vit de chaque jour. Donc, c'est vraiment un impact. Puis, pour le point de vue personnel,
ben, n'étant pas comme dans ta situation, Arnaud, en n'étant pas être obligé de rester chez nous, on peut quand même sortir. On n'a pas le même. Je ne suis pas emprisonné. Là, on n'a pas soudé nos portes de maison comme ils ont fait ailleurs. On a le droit quand même d'aller à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup moins difficile à vivre qu'être pris pendant 24 heures sur 24 dans une maison et pas être capable de sortir, puis à la rigueur, ouvrir la porte tranquillement pour ton chien. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas si difficile que ça encore, mais ça reste un défi quand même. Là. Le day-to-day, chaque jour, bon, aller magasiner, aller chercher les besoins de base, il faut y penser à 2 fois quand on décide de le faire. Est-ce que c'est le bon moment de le faire aussi? Est-ce que c'est fait qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, puis un changement de vie complètement. Puis le printemps qui s'en vient, bien, tout ce que tu veux, c'est sortir à l'extérieur, puis en profiter. Puis c'est pas jojo, là. Les replanifications des vacances, la replanification avec les enfants, retenir les enfants, c'est ce que moi, je ressens aussi autour de moi. Là, c'est aïe, aïe, on fait quoi avec nos enfants? C'est difficile, il faut les laisser sortir, mais en même temps, on ne peut pas les laisser aller n'importe où. Ils veulent aller voir les amis, mais ils ne peuvent pas. Donc, c'est un peu de. Je pense que c'est un petit casse-tête à gauche et à droite à avoir de ce côté-là. Et merci pour ton partage, Yann. J'entends un mot qui m'interpelle parce que c'est le mot changement. En fait, à plusieurs reprises, tu as évoqué le mot changement. Pour toi, effectivement, cette période, qu'est-ce qu'elle va générer dans le changement? Quand tu parles de changement par rapport à l'avant, après, ou pendant, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ça? Bien, le point de vue personnel du changement actuellement, est-ce qu'il va m'apporter quelque chose? Au point de vue personnel, je pense que de dire un petit peu, mettons, je te donne un exemple là, de quelqu'un qui se fait voler sa maison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de s'arriver et tu as une impuissance à ça. Donc, comment qu'on va réagir? Comment moi, je vais réagir par la suite avec tout ça? Écoute, force est d'admettre que juste de sortir de la maison aujourd'hui, tu y penses. Qu'est-ce que je touche? Je vais aller chercher, quelqu'un va s'approcher, tu le regardes. Fait que je pense que ça va créer une certaine distance sociale. Puis c'est correct, c'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Est-ce qu'après, il va y avoir d'autres choses? J'espère que ça n'en restera pas là. Personnellement, je ne pense pas. Mais je m'aperçois déjà, moi, personnellement, que lorsque je sors ou que je rencontre des gens, le point de vue social qu'on avait perdu en étant je m'en vais, j'ai des choses à faire, je suis trop occupé, versus avant, où ce que les gens se parlaient beaucoup. Mais là, j'ai l'impression qu'on rencontre des gens, puis d'emblée, puis comment ça va, puis on se met à jaser. Donc, cette partie-là, je crois que ça va nous avoir fait évoluer, revenir dans le temps, mais évoluer en tant que société, en tant que personne. Donc, pour moi, je pense que c'est ce qui va faire. Puis, ce que je ressens également, comme j'expliquais dans l'autre partie de ma vie, je suis dans le mieux-être et la santé et le mieux-être. Puis j'ai l'impression que les gens vont devenir encore plus conscientisés de leur santé, de leur environnement, des finances. Aujourd'hui, on s'en va sur un crash incroyable là, mondial. Ça va cracher partout. Mais je pense que les gens sont prêts et sont à la recherche de solutions. On voit tout de suite que les gens sont proactifs. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent OK, là, c'est le temps qu'il faut que je prenne ma santé en main, il faut que je prenne mes finances en main. L'environnement, on le sait que c'est important. Donc, c'est vraiment je pense que c'est vraiment un bon timing. Puis moi, je le vis personnellement aussi dans ce sens-là. Comme je te disais, tu ne touches plus un panier à l'épicerie de la même façon. On nettoie. Les gens, quand ils s'approchent, tu as une certaine attention. Fait que, puis de ton côté, ça doit être à peu près la même chose aussi, je suppose. Là. Alors, oui, bien évidemment. Je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous à la même enseigne. Justement, je vais en profiter pour rebondir sur le thème de notre entretien, de nos échanges. Est-ce que dans cette situation, justement, nous nous sentons pas plus vulnérables, en fait,
qu'au passé. Le fait de maintenir des distances de sécurité, le fait, tu parlais de crash boursier, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que ça va toucher notre vulnérabilité? Est-ce que ça touche notre vulnérabilité? Je pense que oui. Là, on est moi personnellement, dans mon emploi, j'ai la chance d'être capable de faire quelque chose à distance tant que l'entreprise survit. Donc, on est très vulnérable à ça. Puis, en tant que personne aussi, on se retrouve dans une certaine, je veux dire, tout va bien dans l'extérieur jusqu'à temps qu'au côté, ça ne fonctionne plus. Donc, moi, j'ai bien beau être une personne hyper positive qui fonce dans la vie. Si demain matin, je perds mon emploi, j'ai bien beau être positif, j'ai plus d'emploi. Donc, c'est sûr que ce côté-là va venir m'insécuriser, va venir me. C'est sûr que ça me travaille, puis à chaque jour, on y pense. On n'est pas dans un. Oh, ça va bien, on n'est pas au pays des merveilles. Là. On le sait que dans le monde, ça ne va pas bien, puis qu'il y a des millions de personnes qui perdent leur emploi, des milliers de personnes du moins qui perdent leur emploi. Puis moi, en tant que personne, en tant qu'homme, effectivement, ça me préoccupe aussi avec les 3 enfants. De dire, OK, ben il se passe quoi? Puis, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Là. J'ai un pouvoir, le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être moi-même, puis d'être performant. Puis là, on embarque justement dans le système de performance. Donc, les meilleurs vont rester, on va-tu tasser les autres? Là? Fait que cette partie-là, effectivement, ça vient me chercher, ça me préoccupe, mais en même temps, en étant en action, dans l'action, je pense que c'est la façon que moi, j'ai de pas me morfondre, de ne pas capoter, on va le dire en beau québécois, là, de ne pas virer fou. Donc, je pense que c'est un peu la façon d'être de moi, je suis dans l'action, écoute, il faut que ça bouge, on y va, puis quand ça va arriver, ben regarde, on va trouver une solution. Mais oui, effectivement, veux pas, le sentiment que tu as à l'intérieur, ben, c'est sûr que ça ne fonctionne pas autour de nous, c'est sûr. Là. Fait que pour nous autres même, ça devient plus difficile. Là. D'accord. Et une question, j'entends que tu es effectivement père de famille. Est-ce que tu... c'est une question que je peux me poser à moi-même et également, hein, bien évidemment. Hein. C'est nous les hommes, face à la vulnérabilité, comment nous, les hommes, on voit cette vulnérabilité? Et est-ce qu'on l'accepte, cette vulnérabilité? Est-ce qu'on l'accepte? Écoute, je pense que la société nous a forgé à être des personnes. En fait, là, je vais donner. Moi, j'aime beaucoup marcher par exemple. Donc, moi, j'ai 3 gars. Okay? Personnellement, j'ai 3 garçons. Par contre, on a tendance à dire les filles roses, tu peux pleurer, puis les hommes, pleure pas, ça va bien aller. Puis je pense que ce côté-là a fait que nous autres, les hommes, on est endurcis. Puis si ça va pas bien, on n'en parlera pas. Puis au pire, si tu vas aller voir un chum de gars pour lui parler ou quoi que ce soit, un ami, ben on va aller prendre une bière. On ne parlera pas nécessairement là-dessus parce que les gars, hein, nous autres, on est tough, il y a une histoire, il y a une belle. C'est pas nécessairement inné. Tu sais, je veux dire, moi, je suis capable d'en parler, je suis capable de m'ouvrir, je suis capable de dire bien les choses, d'aller loin. Puis à l'arrière, être capable de pleurer dans les bras de mes amis, je suis capable de faire ça. Puis c'est arrivé à ma séparation, il a fallu que ça se libère. Bon. Mais c'est quand même des moments qui sont. Je pense que c'est moins fréquent, mettons, que dans le genre féminine. Fait que les hommes sont. Je me demande si c'est pas la société qui nous a créé un genre de carcan qu'on doit être dedans sans nécessairement le vouloir. Mais je pense que quelque part, force est d'admettre que c'est moins facile pour nous autres de vivre ces choses-là. Il faut qu'on soit fort. T'sais, on est des gros, ça va bien aller. Mais en dedans, ce qui se passe, ben, parce que le paraître paraît bien, ben, le monde n'ira pas gratter en arrière, dire, OK, ça doit mal aller. Yann,
Yann, je me permets de te poser une question. Désolé si j'ai quitté. Ici, nous, on a eu une panne de courant, fait que mon ordinateur a coupé. Là. Je suis branché actuellement via mon portable. Je m'excuse pour cette interruption de un. De deux, j'aime ce que tu dis présentement. Et si je te demanderais d'identifier peut-être des peurs que toi, tu as déjà portées, que tu portes encore, si je te pose la question, exemple, la peur du rejet, la peur de décevoir, la peur de perdre l'autre, hein, dans ton cas, tu t'es séparé. Actuellement, il y en a peut-être aussi qui ont, comme Arnaud nous le disait tout à l'heure en entrée de jeu, un confinement plus sévère, donc la peur de perdre sa liberté, la peur de l'engagement, la peur de blesser, la peur de perdre sa réputation, la peur d'être envahi, la peur d'être méchant, la peur d'être malheureux, la peur de la colère, la peur d'être incompris, la peur du oui aussi, des fois. On a peur de se faire dire oui. La peur d'être curieusement dominé, même si on est des hommes. La peur de faire souffrir. La peur de l'erreur. La peur de donner. Hein, des fois, ça fait peur de donner. Puis la peur de ne pas être à la hauteur. Y en a-tu une qui te parle un peu plus que les autres? Oui, je te dirais que la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas plaire, ça, c'est quelque chose, c'est un travail, ça, c'est un travail qui est personnel, là. Mais c'est la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas performer aussi, c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez présent dans tous les jours. Je te dirais que dans les peurs que tu n'as pas nommées, c'est sûr que la peur du rejet, ben, tu l'as peut-être nommé, là, mais la peur de rejet de Non, je ne tes l'avais pas enfants. nommé encore. Je t'avais laissé parce que j'ai identifié 37 peurs. Et là, je t'en ai nommé seulement 19, mais je vais t'en nommer d'autres. Puis si jamais j'en nomme une qui éveille, tu as le droit de dire ah, OK, pour qu'on Fait, fasse du chemin dessus. Parmi les peurs que toi, en tant qu'individu, tu reconnais, est-ce que tu as la peur du conflit? Est-ce que tu as eu la peur d'être seul? oui, Est-ce que la peur. Oui, la peur vas-y. d'être seul, la peur d'être seul, puis c'est pour ça, tu sais, je pense que ça va faire la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, mais auprès ben, autour de moi, mais aussi la prunelle de ma vie, ça reste mes enfants. Donc, la peur de sortir de leur vie suite à ma séparation, suite à ben, de ne plus me retrouver avec eux autres, de ne plus vivre ces moments-là. Puis ça, chaque jour, je l'ai en tête, là. Puis pas nécessairement, c'est le moment qui me manque avec eux là-dessus. Ça, c'est sûr que c'est indéniable, ce son-là. En tant que. Moi donc, est-ce qu'il t'arrive de te retrouver dans une émotion de peine, dans une émotion de colère, dans une émotion de honte par rapport à ce qui a pu se passer pour toi en 2013 et aujourd'hui, on est rendu en 2020. On est 7 ans plus tard, mais en tant qu'homme, puis c'est un petit peu là aujourd'hui, hein, le but de l'échange, euh, ben oui, on en a toutes des peurs. Ben oui, on en a des émotions. Puis on a 5 principales émotions, hein, comme je mentionnais tantôt. La peine, la peur, la joie, la colère, la honte. Ça, toi, quand ces émotions-là se présentent, peux-tu nous parler un peu comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la rejettes? Est-ce que tu la fuis? Est-ce que. Je te dirais que moi, personnellement, je la contrôle plus que je la contrôlais, là, la peur de tout ça. Là. Comment je la vis, la colère depuis 2000, depuis ma séparation, la colère, j'en ai une. C'est pas la séparation. Ça, c'est la colère de ne pas voir mes enfants comme je veux. Ça, je reviens là-dessus, c'est important pour moi.
comment je le vis? Ben écoute, pour vrai, je me re-questionne à chaque jour. Puis il n'y a pas grand matin, pas grande journée que je me lève pas en ayant une pensée à dire, bon, j'aurais-tu pu faire quelque chose de différent? J'aurais-tu pu dire quelque chose qui aurait changé la situation? La séparation était inévitable. Pour moi, c'était inévitable. Okay? Mais en tant que personne, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour en arriver à une solution qui est pour moi aussi bonne? Tu sais, j'ai l'impression que parce que j'étais moi, un gars, euh, sans rentrer dans ces détails de système incroyable, veux pas, parce que tu es un gars, ben, c'est important. Puis pourtant, en tant que personne, moi, tu sais, je me suis présenté pour les droits de garde. J'ai eu l'impression, moi, en tant que gars, que j'étais premièrement, devant le juge, il fallait que je sois une personne, il fallait que je sois bien vêtu, veston, cravate, tout le kit. Donc, déjà, il y avait une certaine posture à avoir. Il fallait que je présente que j'étais un homme équilibré. En plus d'être le père, tu sais, avant d'arriver à parler que j'étais un père, il a fallu que je passe plein des étapes versus peut-être la mère de mes enfants. Puis c'est correct, le système est fait comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça dérangeant qu'on soit peut-être pas reconnu au même titre que papa, maman. Tu sais, ça m'a, moi, en tant qu'homme, en tant que père de famille, ça m'a heurté. Tu sais, c'est le sentiment de dire, je passe, mettons, 40 minutes à moi, finalement, me vendre en tant qu'une belle personne qui devrait avoir, puis tandis que l'autre côté, il ne se passe absolument rien. Tu sais, ça m'a heurté en tant qu'homme. Puis tout le reste, c'est partout. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. On peut parler de plainte. Moi, j'ai l'impression qu'on ne réussit pas à être reconnu comme il faut, puis c'est difficile là, de se battre peut-être à armes égales tout le temps. C'est même pas se battre, c'est un senti que chaque jour, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus difficile là, à essayer d'accepter toutes ces parties-là qui. Sache que moi, je peux très bien te comprendre parce que tout comme toi, je suis papa de 3 enfants. Dans mon cas, mon plus vieux, il est rendu à 23 ans, mais je regarde ma deuxième, ma première fille, c'est-à-dire elle a 14 ans, puis ma dernière, elle a 11 ans. Effectivement, tu vois, moi, je me suis séparé en 2010 et le contexte faisait en sorte que tous les dimanches, mes filles et moi, on se voyait, mais sauf qu'à un moment donné, je me suis mis à faire le compte, c'était à peu près 69 fois sur 365 jours. C'est sûr et certain que, comme je dis, moi, c'est mon contexte de travail qui faisait en sorte différents éléments, puis en même temps, moi, la peur de ne pas être à la hauteur envers mes enfants. Enfin, bref, je peux tellement te comprendre, là. Puis c'est justement là où je voulais qu'on aille un petit peu aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'on vit le coronavirus qu'on vit un confinement que ces émotions-là disparaissent. Au contraire même, hein, je pense que moi, pour ma part, on a pris la décision, les filles sont chez leur maman présentement et pour eux, là, ils considèrent que c'est mieux comme ça. Donc, c'est sûr, c'est pas évident, mais bravo, premièrement, puis merci de nous dire comment tu te sens, toi, à travers ça. Arnaud, toi, je sais que tu t'impliques aussi des fois au niveau de l'entraide avec des hommes, justement, qui, comme Yann ou moi, peuvent être confrontés à certaines choses, mais toi, dans ton cas, Arnaud, tu n'as pas d'enfant, tu es célibataire, donc toi, ces émotions-là, tu ne dois pas vivre ça en tant qu'homme célibataire, seul, pas d'enfant. Alors, ce que j'entends, c'est que le fait que je sois célibataire et sans enfant, je n'ai pas les mêmes émotions, c'est ça? C'est ce que tu me poses? C'est la question que je pose parce que, justement, on a la chance d'avoir un autre homme avec nous qui n'est pas un papa, mais qui, le fait de ne pas être papa peut nous apporter peut-être un autre point de vue, hein, parce que là, nous, on parle de l'émotion du détachement, l'émotion, justement, mais toi, tu vis ça comment? Le fait de ne pas avoir d'enfant à l'âge que tu as, premièrement. En fait, par rapport à ta question, j'aurais presque envie de te reposer une question
et de te dire, est-ce que lorsque tu étais adolescent, tu n'avais pas ces émotions aussi? Lorsque tu n'étais pas papa et lorsque tu n'avais pas d'enfant et célibataire peut-être. En fait, je pense qu'effectivement, je vis des choses, cette situation différemment. N'empêche que cette situation en fait, c'est l'échange que j'avais avec Yann tout à l'heure lorsque tu as été désolé, hein, c'est pour ça que j'ai peut-être... Non, mais c'est bien parce qu'on nous avons échangé et en fait c'est l'échange qu'on avait juste avant, c'est qu'il y a un changement qui se crée. Et par rapport à ce changement, quoi qu'il en soit, ces changements font, je vais parler en mon nom, me font bouger des choses. Et ça me permet, en fait, j'ai eu un échange ce matin par webinaire avec d'autres personnes, et en fait, je suis en train de vivre l'exploration de moi-même. En fait, je suis en train un peu dans l'image, c'est un peu comme si je sortais de moi pour me visiter en moi. Et donc d'aller chercher ces émotions parce que, oui, par exemple, moi j'ai de la colère lorsque je vois des gens qui font n'importe quoi. Oui, j'ai de la frustration, il peut y avoir, entre guillemets, derrière cette frustration, peut-être un peu de peur parce que je ne sais pas, moi, ce qu'il en sera demain par rapport au coronavirus. Et donc, tout ça, en fait, ça me met dans une position de vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité, en fait, il y a un livre que je vous recommande pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Brené Brown, un livre que j'ai lu. Ça. Et voilà, qui est un livre magnifique. Et en fait, son tantra, c'est la vulnérabilité est une force qui peut transformer notre vie. Et effectivement, je pense que dans cette période de confinement, nous passons tous un moment, nous sommes 7 milliards sur la Terre, on vit 7 milliards de choses différentes. Du moins, on vit la situation de 7 milliards de façons différentes. Et je pense que quoi qu'il en soit, la vulnérabilité, et c'est l'échange que Yann nous faisait tout à l'heure, et c'est vrai que dans la société, nous les hommes, quand on tombait, lorsque moi j'étais enfant, mais je suppose que c'est aussi la même chose, quand je tombais et que je me faisais mal et que je commençais à pleurnicher, voilà, mes parents me disaient non, faut pas pleurer, les petits garçons, ça pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Voilà. Donc, on a été nous, ici au Canada, on se faisait pas dire ça. Je ne sais pas comment tu as pris ça, ce message-là. Nous, c'est Yann, nous, au Canada, c'était pas du tout ça. On se faisait chouchouter. Voilà. On va embarquer là-dedans, Sylvain, parce qu'on écoutera le playback. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est fascinant, pareil, parce que on est trois gars qui sont en train d'apprendre à se connaître. Arnaud puis moi, on a eu la chance de faire quelques projets ensemble. Yann, toi puis moi, on s'est mis à se parler dernièrement quand cette idée-là d'échange est venue. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'Arnaud est à 5000 km de nous. Puis pourtant, on est-tu d'accord, Yann? Tu sais, j'ai fait une blague sur le fait que quand on était jeune, au niveau, justement, il fallait qu'on soit des hommes. Un homme, ça pleure pas. Bon, c'est des blagues, là, parce que c'est fascinant de voir à 5000 km de distance comment est-ce que l'émotion était gérée d'une manière tellement similaire. Toi, Yann, ça te fait quoi comme énergie, ce constat-là? En fait, j'ai comme deux sentis là-dedans. Dans le fond, je suis content, j'ai l'impression que je suis plus tout seul. Tu sais, dans le sens-là qu'on est à 5000 km, fait que 5000 km plus loin, ils sont comme nous autres. C'est que dans le fond, moi, au début, tu te dis, écoute,
en fait, en tant qu'homme, là, si je me parle pour moi, là, ben, souvent, on a l'impression d'être, nous autres, on fait nos affaires, puis on est peut-être seul dans nos affaires, de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. Tu as bien beau jaser avec des gens, comme on parlait un petit peu tout à l'heure avec Arnaud. Tu parles avec des gens, oui, mais on rentre dans les sujets aussi facilement, j'ai l'impression, qu'on pourrait peut-être essayer de le faire. Donc, cette partie-là, ben, j'ai dit, écoute, Arnaud, tu as 5000 km, ça fait 2 heures qu'on se connaît au gros maximum. J'écoute ce qu'il dit, puis quand il est bien, finalement, je ne suis pas si pire que ça. Peut-être qu'il faudrait que je déménage en France. Mais j'ai l'impression aussi que là, on parle de la France, mais il y a aussi ailleurs. Donc, en tant que personne, j'ai comme l'impression qu'on est. Je pense que c'est souvent ça. Hein, on a tendance à se centrer sur nous, puis de descendre, puis de plus se regarder autour de nous autres, puis de l'impression qu'on est vraiment seul, unique. Unique, on l'est, ça c'est vrai. On a nos belles qualités, nos défauts, mais je pense que d'ouvrir un peu les yeux et de se rendre compte qu'en réalité, parce qu'on a peut-être peur de ne pas plaire aux autres, on s'empêche peut-être de bien parler aussi puis de s'ouvrir à quelqu'un. Parce que si tu t'ouvres, dans le fond, présentement, on a une belle conversation à trois. Je pense que les trois, on est en train de s'ouvrir. Tantôt, on était en conversation avec Arnaud. On s'ouvrait un à l'autre, ben, on se rend compte qu'on a des belles choses à communiquer ensemble. Mais j'ai l'impression que ça, on ne se le permet pas en tant qu'homme parce que euh, ah, moi, j'ai peur des araignées. J'en parlerai pas parce qu'ils vont rire de moi. Donc, la peur de la rejet. Le monde, oh, attention. Mais c'est pas vrai. Moi, ça me fait mal. J'ai mal ici. Moi, ça me fait une situation qui arrive, puis c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile de la vivre, mais on va l'avaler, là. Prendre une bonne douche, laissez-moi 5 minutes, puis on va sortir pimpant, puis on va être souriant. Ça, on va l'avoir recueilli, tandis que si on prenait le temps de la vivre, cette émotion-là, de la communiquer, puis, tu sais, les visions des choses, juste d'apprendre à extérioriser, je pense que ça, c'est peut-être international. Arnaud, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté, mais d'être capable de bien rejeter ce que tu ressens, on ne le fait pas. Oui, tu peux Alors, parler. Un élément que moi, je fais travailler de plus en plus à mon monde, c'est la coercition cardiaque, qui consiste justement à faire 3 inspirations contrôlées en 10 secondes, OK, avec une expulsion de l'air en 10 secondes. Et non pas un... Non, vraiment un... Et là, ici, je vous invite à faire ce petit exercice-là, tout le monde. Mettez-vous bien assis, les 2 pieds à plat, les mains, dégage les mains, Yann, je vois la main dans le visage. Et je vais mettre un extrait sonore qui dure à peu près 10 minutes. Arnaud, Yann, et toi qui prends le temps d'écouter cette émission-là, je t'invite à placer tes pieds à plat, ouvrir tes bras et laisse monter tout ce qui monte dans les 10 prochaines minutes. Mets sur pause, prends-toi un papier et un crayon, écris-le s'il le faut, mais laisse vivre ce qui monte dans 3, 2, 1. Est-ce que vous entendez bien le son? Okay. Quand une pensée se porte sur ce récit merveilleux de la Genèse, qui consacre tout notre pouvoir et toute notre richesse, tout ce qui nous est offert de vivre et de contempler sur terre, j'imagine qu'au 7e jour, dans la sérénité du repos,
Notre Créateur conçut le rêve et qu'il l'offrit à l'homme comme le plus fabuleux des cadeaux. Aujourd'hui, c'est ce rêve un peu fou qui décuple nos forces et nous tire en avant, toujours plus loin, toujours plus haut, comme un grand bateau blanc qui nous porte sur les flots, entre ciel et océan, ivre de douceur, de chaleur et d'espace, et qui fait briller dans nos yeux les reflets du diamant. À toi, mon ami, j'offre ces images, ces îles colorées, ces douceurs tropicales. Je voudrais te dire toute la grandeur du rêve, toute sa puissance, toutes ses saveurs. Je voudrais te le rendre vivant, palpable, te le faire écouter et te le faire sentir. À toi, mon ami, j'aimerais te dire combien il est réussi. Écoute cette musique. Entends cette voix. Elle t'emporte, elle te submerge, elle te chavire au plus profond de l'être. Laisse-toi surprendre. Apprends à aimer ce qui est beau. Apprends à aimer pour apprendre à vivre. Apprends à rêver. Ces paysages merveilleux, ces plages de sable blanc, ces endroits magnifiques où le ciel et l'eau se baignent à la lumière, mais aussi tout ce qui est beauté, délicatesse et bien-être, tout ce que tu ne connais pas encore, qui peut te rendre fort et qui peut te grandir. Tout cela t'appartient. Ce trésor ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que peuvent t'apporter les autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie. On croit parfois connaître son rêve. On ne connaît que ses habitudes. Parce que l'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu notre confiance en nous. Parce qu'on a peur de nos propres émotions. On cherche le plus souvent dans le rêve des autres ce qui pourrait nous contenter. On construit sur du sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme peut le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire. Ne te cache pas, ne cherche jamais à être un autre que toi-même. Reste curieux et fier de ta faculté d'émerveillement, de l'innocence et de la générosité de ton âme d'enfant.
Ton rêve doit te surprendre. Il doit te réaliser plus grand et plus fort. Il doit t'habiter d'une foi et d'une énergie inébranlable, d'une richesse intérieure vivante et créatrice. Écoute encore cette voix qui résonne pour t'étonner. Laisse-toi emporter par la surprise. Écoute le rêve. Écoute la vie. Qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses ou d'ignorer les autres. Tu fais partie de leur rêve. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui peine, si au plus profond de sa détresse germe le plus merveilleux des espoirs. Plus tu tireras ta force du plus profond de toi-même, plus tes rêves vont grandir. Et plus tes rêves vont grandir, mieux ils se réaliseront. Laisse éclore la magie de ton âme. Elle te fera le peintre de tes désirs et le sculpteur de tes espoirs. Tes rêves te rendront libre, libre de vivre au-delà d'exister, libre pour gravir sans honte et sans contrainte les marches du bonheur et du succès. Si parfois ton enthousiasme s'essouffle, ton esprit se vide, ta liberté s'emprisonne au quotidien des habitudes, alors fais revivre ton rêve et souviens-toi qu'il est le sel de ta vie. Fais-en ton énergie, fais-en ta joie, ton ange gardien, ton meilleur ami. Il te protège, il te soutient, il est l'armure de tes combats, le guide de tes conquêtes, la saveur de tes récompenses. Si parfois tu t'égares, fais renaître ton rêve. Ici, tu dois lutter contre les faiblesses du corps et la misère de l'esprit, contre les froideurs du cœur et les sécheresses de l'âme. Partage ton rêve. Distribue-le de regard en regard, de cœur à cœur, et il te fera voir la vie avec une autre dimension. Aie confiance en ton rêve. Cultive-le. Libère-le. Il te fera riche. Il te fera roi. On revient ici. Qu'est-ce que tu ressens, Yann? Je ne connaissais pas l'extrait. C'est un très bel extrait, by the way. Mon senti à l'écoute, puis c'est vraiment dans le fond, le rêve. Le rêve, l'espoir d'aller où ce que tu veux. On avait déjà un petit peu parlé de ça avec nos premières rencontres. Tu as bien beau avoir les deux genoux à terre, à l'impression que tu es dans un trou noir, que tu es dans une merde incroyable.
Des fois, juste de se lever la tête du caca et de regarder où ce que tu t'en vas. Puis s'il y a quelque chose, puis ton rêve, il est là-bas, ben vas-y. Tu sais, c'est pas à cause Puis que tu toi, as... ton rêve actuellement, c'est quoi? Hey, mon rêve, c'est, je pense, d'être bien avec moi à chaque jour. Ça, c'est difficile un peu à expliquer le pourquoi. Mettons, je te donne, j'aime bien les images, là. Une feuille dans un arbre qui tombe. Ben, c'est ma vie depuis, mettons, 40 ans. Je me laisse porter par le vent. Je suis bien là-dedans. Mais c'est de toujours s'adapter à tout ce qui va se produire. Puis en m'oubliant, puis je te dirais que depuis les dernières années, on a entrepris ça beaucoup avec moi et moi-même. C'est pour ça qu'on est deux. Euh, on a entrepris ça ensemble, de se parler, de s'écouter. Puis de prendre vraiment où ce que je veux. Les choix que je fais aujourd'hui, c'est des choix que je me sens bien là-dedans. C'est des choix qui me touchent. Euh, les personnes qui m'entourent aujourd'hui, c'est des personnes que j'estime. C'est des personnes qui sont rentrées dans ma vie parce que je voulais qu'ils soient là. Je crois qu'il n'y a pas personne qui arrive présentement dans ma vie parce que je ne les ai pas souhaités. Puis ça touche toutes les personnes. Euh, on pourrait appeler ça de l'attraction, là. Mais je crois que ce qui est présentement dans ma vie, c'est parce que je le souhaite, c'est parce que je le mérite. Puis ceux que je n'accepte pas, c'est parce que je n'ai pas besoin d'eux autres ou j'ai rien à leur apporter ou inversement. Donc, tu sais, c'est pas parce que je les aime pas, là. C'est juste que dans ma vie, moi, présentement, j'ai plus besoin de gens qui sont superficiels. J'ai besoin d'avoir des gens qui ont des valeurs. J'ai besoin d'avoir des gens qui, tout comme moi au début, ont des aspirations, ont besoin de... Pas besoin de parler de la pluie du beau temps tous les jours, là. On est capable de se creuser la tête et d'aller un petit peu plus loin. Donc, dans ma vie à moi, c'est ce que j'ai, puis j'ai la chance d'avoir des personnes comme ça autour de moi. Donc, mon but, c'est de continuer en ce sens-là. Si on remonte d'un niveau un peu plus palpable, monsieur tout le monde, ben, j'ai la chance actuellement d'accompagner des gens. J'ai la chance d'aider des gens à se surpasser, à aller un peu plus loin. Tu sais, dans le message, il disait, tu sais, si tu as l'impression que tu t'en vas ailleurs, rien encore avec tes rêves. Mais c'est au bout de ça, c'est ce qui nous fait avancer. Je pense que l'homme a voulu voler un jour. Il y avait un but. Il y avait un rêve de voler. On a appris à créer les avions, puis on vole maintenant. Donc, on ne vole pas comme un oiseau avec nos ailes, mais au moins on est capable de se déplacer. On est capable d'aller voir Arnaud, puis aller prendre un vin avec lui ou quoi que ce soit. On est à 5000 km, c'est possible aujourd'hui. Donc, si tu te permets de continuer à rêver, de revenir, puis ça, je le dis souvent, là, reviens à ta base. C'est quoi tu veux, où tu veux aller. Fixe-toi ça, puis repense à ça, puis c'est ça ton but, puis après ça, tu te retournes avec lui. Si tu t'écartes parce que les autres t'ont tiré vers eux autres, reviens. Reviens, ressens-toi avec toi-même, après ça, refonce. Donc, mon senti, c'est ça. C'est bon? Ben merci. Puis c'est important de faire ce qu'on vient de faire, hein, comme pause, de faire l'exercice inspire, expire. Et bravo de jouer ce jeu-là avec nous. Merci. Arnaud, est-ce que tu pourrais nous partager de ton côté, toi, qu'est-ce que cette musique-là, cette trame sonore-là a fait vibrer chez toi? En fait, c'est un peu comme un point d'ancrage. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que parce que on se connaît déjà depuis un petit moment, Sylvain, et je la connaissais en fait cette chanson. Donc, c'est un point d'ancrage. Quand je dis c'est un point d'ancrage, c'est que ça me remémore une énergie qui me reconnecte à les décisions que j'ai prises il y a maintenant quelques années font de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, ça me connecte à mon projet de vie, en fait, à mon projet de vie et au fait que, comme tu le dis, là, on a fait un exercice
sur 10 minutes, mais c'est un petit pas, cet exercice, vers ce que j'allais dire, vers ce qui peut être la mission de vie, c'est-à-dire se retrouver soi-même, qui on est, pourquoi je suis ici, quelle mission j'ai et quel rêve j'ai. Et le rêve, alors la société nous fait croire que le rêve, c'est forcément avoir... c'est basé beaucoup sur le matériel, mais le vrai rêve, en fait, c'est l'immatériel. Le matériel ne vient que bien après, puisque c'est, je pense, pour moi en tout cas, le vrai rêve, c'est de me dire, le dernier jour de ma vie, ok, je me suis accompli. J'ai fait ce dont j'étais venu faire ici. Voilà, donc cette musique, c'est une des choses qui me fait penser à me dire qu'on a tous le droit à un rêve, bien évidemment. Ton rêve à toi, Arnaud, c'est quoi? Alors, mon rêve, il est en une phrase, en fait. C'est un peu mon mantra. Mon rêve, c'est le suivant. C'est je crée un monde de connexion, d'amour et de bienveillance en acceptant d'être qui je suis réellement pour aider les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, à se réaliser. Voilà, moi, mon tantra, en fait, voilà, ce qui me motive. Et voilà. Donc, et Bravo. accepter, ma Bravo. vulnérabilité, qui est notre vraie puissance, nous les hommes, notre vulnérabilité, pour en revenir à ça. Voilà. Ça, en passant, tu as travaillé très fort là-dessus et je tiens Mmh. à te féliciter parce que, bon, je ne sais pas si le temps que j'ai malheureusement que le courant a coupé ici, si tu as fait un petit peu les liens de notre relation à toi puis moi, mais moi, en tant qu'homme à qui tu as donné la chance, hein, parce qu'on travaille ensemble, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans? Euh, je tiens à te féliciter, justement, d'avoir fait ce chemin-là et de toucher à ce que tu touches aujourd'hui. Moi, je vois une belle évolution, je tiens à te le dire, parce que, comme on disait tout à l'heure, Yann, ce qui est fascinant aujourd'hui avec le web, Arnaud puis moi, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. C'est ça. C'est juste par des exercices, des choses comme ça, puis c'est formidable parce que, voyez-vous, moi, mon rêve, avec la chaîne que je suis en train de mettre en place, hein, les lundis, mercredis, jeudis, de 10h à 11h, le rêve que j'ai actuellement, c'est de partager le message que l'humain, dans le monde de la performance, c'est pas juste une question de médaille. C'est pas juste une question de réussite financière. C'est pas juste l'image, comme Arnaud le disait tout à l'heure. L'humain, dans le monde de la performance, c'est les 3 hommes qui vous ont partagé en toute vulnérabilité leur peur, leur crainte, leur joie, leur colère. C'est le monde comme vous voyez ici 3 personnes, mais à toi qui prends le temps de regarder cette cassette ou cette vidéo ou ce partage, toi aussi, tu as le droit de performer. Puis une performance, rappelle-toi ceci, c'est qu'est-ce que je dois apprendre qui me permet de franchir un autre niveau pour devenir une personne que moi je veux être ou atteindre mon rêve. On est dans un tournant où ce que personne ne peut prédire comment est-ce que les finances vont être. Personne ne peut prédire comment va être l'avenir. Mais une chose que moi, je peux te dire. Imagine-toi, et hein, Arnaud, là, tu vas te rappeler où est-ce qu'on en était. Ici, qui seras-tu dans 5 ans? C'est la question que je pose en terminant sur cette émission-là, parce que
cette semaine, vendredi, on va avoir comme invité Steve O'Brien. Steve O'Brien est un marathonien qui a traversé le Canada de 17 manières différentes. Lui, ce qu'il a fait, il est allé dans les écoles puis il a demandé aux jeunes, si tu avais à traverser le Canada, de quelle manière tu le ferais? Fait que là, il va nous parler qu'il l'a fait à la course à pied, en vélo de route, en vélo de montagne, en rollerblade, en jumping jack. En tout cas, c'est une entrevue sur laquelle je vous invite à assister également en collaboration avec Michel Tifo, qui est un animateur radio, qui a été mon mentor, hein, parce que, comme tu le sais, Arnaud, je fais des capsules radio à l'occasion depuis 2014-2013. Et j'ai la chance d'avoir un mentor qui va être avec nous cette semaine. Fait que cette semaine, ça va être une belle émission vendredi. Puis tout ça pour vous dire justement que ce qu'on vient de partager là, l'homme en toute vulnérabilité, ça fait partie de l'humain dans le monde de la performance. Arnaud, si tu avais un mot, une phrase en terminant, puis je vais laisser finir par Yann. Arnaud, je te donne. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Eh bien, en fait, je voudrais lire un tout petit texte de quatre lignes, voilà, et voilà, pour résumer un peu nos échanges. La vulnérabilité est le terreau de l'amour, de l'intimité, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. Elle est la source de l'espoir, de la responsabilité et de l'authenticité. Quand on veut éclaircir ses objectifs et mener une vie plus spirituelle, la vulnérabilité est la voie à emprunter. Alors, ce n'est pas de moi, c'est de Brené Brown. Et voilà, je tenais à vous la partager. Très bon auteur en passant. Moi aussi, j'ai lu 2 de ses livres. Puis, bravo. Yann, je te laisse le mot de la fin parce que justement, moi, j'ai fait la petite aparté. Tu as été mon invité surprise aujourd'hui, hein, qui n'était pas nécessairement. Toi, tu n'es pas issu du monde du coaching, tu n'es pas un de mes élèves, tu n'es même pas un de mes clients. Nous, on n'avait aucun lien professionnel. Mais lors de notre conversation, j'ai eu la chance de rencontrer un homme de cœur, un homme qui avance sur les vallons de sa route. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton message d'espoir en terminant. Moi, je vois avec, ça va souvent être la même chose. C'est beaucoup tu parles d'espoir, croire en soi. On parlait tantôt, puis c'est bien le segment que tu nous as mis, Sylvain, merci, parce qu'on a un but à atteindre. Des fois, on l'oublie, des fois, on s'oublie. C'est de revenir à notre but, puis de ne pas avoir peur de décevoir, pas avoir peur de ne pas plaire à quelqu'un. Tu as un but à atteindre, tu veux aller quelque part, vas-y. Vas-y, puis utilise, entre guillemets, utilise les gens qui veulent te donner leur appui, les gens avec qui tu as des affinités. Il y a plein de rois autour de toi. Utilise ces cartes-là avec toi, mets-les en allié, tu vas avancer, puis tu vas avoir beaucoup, beaucoup de succès, pas monétaire, ici. Dans ta tête, dans ton cœur, tu vas t'en aller où ce que tu veux. Puis, je reprends un peu ce qu'Arnaud nous a dit, ça ne sera pas avec ton compte de banque, la journée où tu vas avoir ton dernier souffle, que tu vas pouvoir mesurer comment a été belle ta vie. Ça va quand tu vas te dire, j'avais un but, je l'ai atteint. J'ai aidé les gens, si c'est ça ton but, le mien, c'est un peu ça. J'ai aidé autour de moi, j'ai fait du bien, je suis content. Donc, voilà, c'est là. C'est ce qui met fin à notre présente émission et toi qui as pris le temps de regarder cette émission. Je te dis un énorme merci de ta présence. Si tu crois que ce message-là peut aider d'autres hommes autour de toi, tu commences à comprendre le principe. Clique juste ici en bas sur « Partager ». Puis, on a essayé de transmettre un message avec notre cœur. Puis, si tu as des commentaires, ben, tu peux nous les mettre juste ici en dessous, dans la section « Commentaires ». Puis, pour ma part, si jamais tu as besoin de parler, si tu as besoin juste de ventiler des choses, tu peux me parler en privé n'importe quand. Arnaud est un coach également certifié en
PNL, en programmation neuro-linguistique. Arnaud, est-ce que tu nous donnes l'autorisation des fois de peut-être mettre ton lien professionnel si des gens veulent te parler? Oui, bien sûr. Et Yann, sans être un coach certifié, toi, ça c'est important qu'on le mentionne, tu n'es pas quelqu'un de qualifié au niveau coaching ou au niveau PNL comme Arnaud peut l'être ou comme moi je peux l'être d'une certaine manière, mais tu es un être humain qui a cheminé et qui a développé sa capacité d'écoute. Est-ce que toi, tu serais disponible également, si des fois il y a un gars à travers les gens qui écoutent, qui se rattachent plus à toi, de rentrer en communication avec toi? Oui, effectivement. Écoute, on a un bagage de vie. J'ai la chance de collaborer avec beaucoup de personnes. Donc, oui, ça va me faire plaisir d'aiguiller, d'écouter. Ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous dis un énorme merci et vendredi, c'est un rendez-vous pour tous. Comme je vous dis, oups, excusez, c'est le qui est parti qui n'était pas supposé de partir. Comme je disais, c'est un rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis sur Facebook. J'essaie de faire des choses actuellement. On s'excuse du petit défi technique qu'on a eu à l'entrée, mais on est là pour vous. Puis l'humain, dans le monde de la performance, on roule ensemble vers un monde meilleur. Salut tout le monde et on se dit à la prochaine. Salut. Bye.